Nous sommes le 22 octobre 2018. Arsenal reçoit Leicester pour la 9e journée de Premier League. Un match sympa sur le papier et très important pour Arsenal, qui doit absolument gagner pour accrocher le trio devant. Ce soir-là à l'Emirates, le match va rapidement tourner en un one-man show. Le match pourtant mal parti pour les Gunners avec le but contre son camp de Bellerin. Un homme va briller de mille feux, enchaînant passes réussies, contrôle réussi, course vers l'avant, portant toute l'équipe avec lui. Dans une partition sans aucune fausse note. Un premier but plein de naturel et de relâchement après une belle combinaison. Un deuxième où la défense se demande encore où le ballon a bien pu passer. Mesut Özil fait la totale et va conclure son œuvre de la plus belle des manières. À la 66e minute, alors qu'Arsenal mène 2-1, l'Allemand éteint définitivement la lumière. Since they haven't finished yet. Here's Bellerin, no, so lets it run, and a lovely return to Mesut Özil. Aubameyang, gorgeous, glorious, wonderful Arsenal goal. You just got to admire that. La semaine dernière, je vous parlais de l'art de la passe et de ses plus grands disciples en citant parmi eux un meneur de jeu allemand capable de faire des merveilles sur le terrain. Il s'appelle Mesut Özil et avec lui, tout paraît si simple, avec lui la moindre feinte, la moindre passe, le moindre contrôle paraît tellement nonchalant. Un peu comme Iniesta ou Riquelme, Mesut pratique un football au ralenti mais un football qui va plus vite que les autres. Un peu comme Messi et leur pied gauche magique. Özil a un contrôle et une maîtrise de ballon qui fait de lui un poison pour les défenseurs qui ont bien du mal à lui prendre le ballon, malgré son gabarit un peu frêle. Un peu comme Zidane, le milieu allemand a rendu la vie facile à tellement de joueurs devant lui, tellement d'attaquants qui ont goûté au caviar offert par leur numéro 10. Et comme toutes ces légendes, Özil avait sa spéciale, ou plutôt ses spéciales. D'abord, il y a la passe masquée, on en parlait la semaine dernière. L'Allemand maîtrisait parfaitement ce type de passe qui surprend la défense adverse et crée un décalage. Mais encore plus impressionnant, Özil a inventé la frappe avec rebond, ça marchait aussi avec la passe d'ailleurs, un geste qui consiste à taper vers le sol pour faire rebondir le ballon et le faire passer au-dessus du gardien ou de l'adversaire. If you chip the ball goes slowly to the goal. Okay. So if you do like that, so it's still chip, but it's quicker. Yeah. Plus subtil qu'un lob ou qu'un petit piqué, la passe bombée, la spéciale Mesut, a surpris plus d'une fois et n'a pas vraiment été reproduit d'ailleurs. Seul Mesut a su l'utiliser avec brio. Comme toutes ces légendes, la vitesse n'était clairement pas la première de ses qualités. Car même si Mesut ressemble étrangement à Enzo Ferrari, le moteur de l'Allemand n'a jamais eu beaucoup de chevaux. Mais à quoi bon aller vite quand on pratique un football aussi juste, aussi élégant, un football aussi fluide où rien ne paraît compliqué. L'Allemand savait faire tellement de choses avec ou sans le ballon, qu'il pouvait jouer sur l'aile, derrière l'attaquant, ou même un peu plus bas, peu importe. Özil sur le terrain, ça apportait forcément quelque chose. Le joueur a éclaboussé tout le monde de son talent, un génie fragile, romantique et surtout nonchalant. La politique du geste beau avant le geste simple, l'anachronisme d'un créateur qui proposait un football presque hors du temps. De son chapeau de magicien, Özil a sorti des talonnades, des ouvertures, des volées. Le ballon apparaît aussi vite qu'il ne disparaît, à l'image parfois du personnage principal. Voici la fabuleuse histoire de Mesut Özil, l'un des plus gros talents de ces 15 dernières années. Mesut Özil, c'est d'abord l'histoire d'un jeune de 18 ans qui a fait ses grands débuts avec Schalke 04. Après quelques mois au centre de formation du club, le joueur découvre la Bundesliga et découvre aussi la Ligue des Champions lors d'un match contre Chelsea, où l'Allemand montre déjà tout son potentiel. Vielleicht sogar einer der letzten Straßenfußballer und wenn du da ganz früh anfängst mit 3, 4, 5 Jahren, aber du entwickelst natürlich auch eine gewisse Raffinesse und Finesse und Kreativität, so glaube ich schon, dass das für ihn ein wichtiger Teil seiner Entwicklung war. Dans une équipe où on retrouve des joueurs comme Manuel Neuer, Ivan Rakitic et Kevin Kuroni, le joueur a un peu de mal à passer un cap. En plein doute, pour sa coupe de cheveux déjà, mais aussi pour son avenir, il décide alors de partir après une grosse trentaine de matchs joués avec les Bleus et Blancs. Le Werder Brême, qui a fini juste devant Schalke au classement, décide de récupérer le milieu offensif. Après les belles années du club, champion d'Allemagne en 2004 notamment, et le départ de plusieurs cadres, le Werder a remplacé Johan Miku par le Brésilien Diego,
et voit en Mesut Özil un bon moyen de se renforcer. Avec de vraies responsabilités cette fois et l'enchaînement des matchs. Le jeune meneur ailier prend confiance et enchaîne les bonnes performances. Özil schon wieder ganz vorne. Özil! Tor! Les mois passent, Özil devient un titulaire solide de l'équipe, capable de jouer un peu partout et de proposer un football léger soyeux. Un football qui ne passe pas inaperçu. Techniquement c'est juste, tactiquement c'est la même chose. L'Allemagne se délecte de ce joueur déjà tellement classe, même si on voit sur certains matchs, notamment celui contre le Bayern alors que Mesut a 19 ans, une certaine nonchalance parfois un peu agaçante. Il envoie quelques pralines sous la barre, mais offre surtout des ballons, beaucoup de ballons, avec déjà 45 passes décisives en 2 saisons seulement. Le cap est franchi, la sélection s'ouvre à lui, et Mesut termine meilleur passeur de la Coupe du Monde 2010, ouvrant un peu plus la porte des plus grands clubs européens. L'Inter Milan, champion d'Europe en titre, est intéressé par le joueur et fait une offre que les deux parties acceptent. Mais Florentino Pérez flaire le bon coup et un an après avoir déjà acheté la moitié de l'Europe, envoie 15 millions d'euros sur le jeune de 21 ans, fan inconditionnel de Zinedine Zidane. Pour marcher sur les traces de son idole, Mesut accepte le contrat du Real et rejoint la Maison Blanche. Le public madrilène, comme finalement un peu tout le monde, va vite tomber amoureux de ce joueur qui fluidifie le jeu des merengues. Débarquer au Real à 21 ans, avec le poids des attentes sur les épaules, c'est pas facile, mais cette pression, Özil va s'en servir pour être encore plus fort. Il distille des ballons à Cristiano, il marque un coup franc contre l'Atlético. It's Özil. It's in! Et quelques buts à droite et à gauche. Le Real remporte même une belle petite Copa del Rey. L'Allemand joue dans un rôle de numéro 10 qui dicte le tempo et gaffe ses coéquipiers offensifs de très bons ballons. Des cadeaux offerts notamment à Cristiano qui en profite le plus. Mesut Özil termine l'année deuxième meilleur passeur du Liga et meilleur passeur de Ligue des Champions. Au total, il y a 33 passes D sur toute la saison. Et vous savez quoi ? Ce sera encore mieux l'année suivante. Meilleur passeur de Liga, de l'Euro, élu joueur allemand de l'année. Et lui aussi dans l'équipe type de Ligue des Champions et de l'Euro. Le milieu allemand réalise une saison XXL. He always played forward and in the right space, and he was there at the right time. He never missed a touch. He was creating constantly. So every time when he got the ball, you will know he will never play it back. He will always play it forward to a winger. Once he got the ball in the last 30 yards, it was like his brain started ticking. Tap, tap, tap. It was nice. Avec cette fois-ci le numéro 10 dans le dos, le gaucher s'inscrit dans la droite lignée des plus grandes légendes ayant porté ce numéro. Toujours aussi décontracté sur le terrain, toujours aussi facile et nonchalant avec le ballon. Özil ravit les fans du Real qui retrouvent le sourire et le titre de champion d'Espagne. La compilation de dribbles, de passes, de créations pourrait durer au moins 10-15 minutes rien que sur cette saison 2012, avec un presque but au Camp Nou complètement dingue, mais bon, il faut continuer la vidéo. L'Allemand a changé de statut depuis son arrivée, et son père qui le représente espère forcément une revalorisation salariale refusée par le club. Le début de pas mal de problèmes. What I can say now? Oh, good luck for the game. Yeah, I'm Mesut Özil. Özil joue une 3e saison avec la Maison Blanche, sous les ordres toujours de José Mourinho, un entraîneur portugais qui prend soin de son protégé. Quand Mesut tombe amoureux de la ville et tombe amoureux aussi d'un mannequin italien, Mourinho le met en garde, c'est Florentino Pérez en personne qui nous raconte l'histoire. Le dice, ¿me dejas que yo te hable en confianza como si fuera tu padre? Y el otro, claro, aprovecha mucho. Sí, claro. Y mira, esa tía con la que sales se la ha follado. Todo el Inter, todo el Milan, dice, incluido el cuerpo técnico de ambos equipos. Toujours grand prince, monsieur Mourinho. Côté sportif, le Real échoue encore une fois en demi-finale de Ligue des Champions, malgré un Mesut toujours aussi décisif. L'Allemand est impliqué dans 44 buts, toutes compétitions confondues, dont 33 avec le Real. Et si on élargit un peu, pour mieux se rendre compte, de 2009 à 2013, soit 4 saisons, Özil est impliqué dans plus de 170 buts. So I really learned there to control the pressure. So just enjoy it. So what I do. À même pas 25 ans, l'avenir s'annonce encore radieux tellement le niveau et la maturité de l'Allemand impressionnent tout le monde. Le tacticien portugais va prendre la porte, Carlo Ancelotti reprend les rênes et avec lui, une grosse enveloppe dans la poche. La Maison Blanche décide de recruter Isco, un jeune milieu offensif prometteur qui va rapidement piquer la place du numéro 10, avec l'arrivée en plus de Gareth Bale devant.
Ozil se retrouve en danger et Arsenal sent la bonne affaire. Dans les dernières heures du mercato, les Gunners proposent 45 millions d'euros et surtout un salaire quasiment 3 fois supérieur à celui du Real. Mesut Ozil, adoré par les fans et chouchou de Santiago Bernabéu, doit quitter Madrid, direction Arsenal. Ladies and gentlemen, Arsenal fans everywhere, it appears Arsenal have got their man. Mesut Ozil has just been speaking moments ago and he's talking about the thrill, the joy he feels in joining Arsenal tonight. L'Allemand l'avouera plus tard, dans l'avion pour Arsenal, il avait les larmes aux yeux car tout se passait plutôt bien en Espagne, malgré la nouvelle concurrence. Cristiano en personne avoue être dégoûté de son départ, et quand on voit les matchs de préparation faits par Ozil, on comprend sa déception. Bon, malgré ça, Ozil va faire du Ozil et offrir à Giroud sa première passe D dès son premier match après seulement 11 minutes de jeu. Des débuts réussis qui contrastent avec 2 premières saisons un peu poussif sur le plan personnel. Mesut est le maître à jouer offensif des Gunners, c'est clair et net, mais entre les blessures, les matchs un peu moins bons, la suffisance parfois, et des stats moins probantes à côté d'Alexis Sanchez, les supporters commencent à s'agacer un peu. Le désormais numéro 11 reste un excellent joueur de football évidemment, mais la mayonnaise a un peu plus de mal à prendre. Sa Coupe du Monde au Brésil n'a rassuré personne, puisque l'Allemand la traverse comme un véritable fantôme au milieu du chaos semé par les Allemands. They remember, World Cup champion. I say, yes, of course. Don't be jealous, guys. Maybe next time. À part sa bonne prestation en finale et sa seule passe D du tournoi lors du carnaval de Rio, Mesut est très loin de son meilleur niveau alors qu'il arrive dans la fleur de l'âge. Bon, Mesut est champion du monde, il faut le rappeler, et ponctue de la plus belle des manières son aventure avec la Mannschaft, lui qui avait été monstrueux lors des éliminatoires. Arsenal est inquiet pour la suite forcément, Wenger avait cassé sa tirelire pour Ozil sans avoir pour l'instant le rendement espéré. Mesut va alors tranquillement se réveiller et nous pondre une saison 2016 complètement folle. Meilleur passeur de Première Ligue avec 19 passes, élu meilleur joueur d'Arsenal sur la saison au four et au moulin de vent. Ozil a perdu ses lacets, mais a retrouvé son génie. Son trio avec Olivier Giroud et Alexis Sanchez fonctionne à merveille, et Arsenal passe à 2 doigts de retrouver sa couronne, perdue depuis 2004. Il termine 2e derrière la surprise Leicester. C'était l'année ou jamais pour les Gunners, porté par un Mesut Ozil de gala. I would have loved to play with him. He's the type of player, the type of guy, you give him the ball, he will give it back to you. Like you move left, he gives it to you, move right. He's just like, he will share the ball. Any type of ball, whatever you want. And he has that thing that you look for your midfielder. It seems like he has time all the time. La suite sera plus terne pour l'Allemand, qui fait une bonne saison 2017 avec une 3e Coupe d'Angleterre gagnée et une moins bonne en 2018. Ce sera d'ailleurs ses 2 dernières vraies saisons avec le club londonien. Son comportement agace encore une fois et son style de jeu sur le terrain laisse transparaître un certain manque de motivation que les supporters ne pardonnent pas. We could have gone top of the league, blood. How are you not motivated? I do not understand it. I'm gonna go for Ozil tonight, He pissed me off, blood. The guy's so fucking lazy. He don't track back. He's the laziest player in the team. Let's be real now. Ozil a toujours été comme ça, a toujours dégagé cet amour un peu désintéressé du football, pas toujours expressif, et c'est vrai qu'en tant que supporter, ça peut être énervant. Ajoutez à cela une Coupe du Monde entre échecs sportifs et polémiques extra-sportifs, et vous avez le cocktail parfait pour un détachement progressif du football. Nous sommes alors en 2018-2019, Ozil joue en gros la moitié des rencontres en championnat et participe à la belle épopée d'Arsenal jusqu'en finale d'Europa League, même si l'Allemand nous sort encore des coups d'éclat comme ce match contre Leicester dont on parlait dans l'introduction. Son implication et son apport statistique est bien plus faible qu'avant. Mikel Arteta, le nouveau coach d'Arsenal et ancien coéquipier, tente de le relancer dans une position de numéro 10, mais après quelques matchs seulement, et surtout après la coupure liée au Covid, Ozil disparaît complètement des radars. Le club ne l'inscrit même pas sur la liste des joueurs disponibles en Première Ligue et en Coupe d'Europe. La relation est complètement rompue entre le joueur et la direction pour plusieurs raisons. I failed because I want the best possible Mesut for the team, and at the moment I haven't been able to do it because I have to make the decision to leave him out of the squad. It's my responsibility. Arteta évoque une raison sportive, mais a priori c'est bien plus profond que ça. L'Allemand a refusé de baisser son salaire pendant le Covid, mais a proposé de payer celui de la mascotte du club, licencié durant la pandémie. C'est peut-être ça, mais c'est peut-être aussi
sa prise de position pour le soutien des Ouïghours, alors qu'Arsenal entretient des relations commerciales toutes particulières avec la Chine. Bref, le mélange est un peu salé et Mesut Özil n'a pour le moment plus la possibilité de jouer au football. De l'idylle parfait en 2016 à une rupture compliquée en 2020, tout est allé très vite et personne n'a vraiment compris comment on a pu en arriver là avec un joueur aussi brillant sur le terrain. Just can say thank you guys, thank you for supporting and it's mean a lot for me of course. D'ailleurs, pour les nostalgiques de son passage à Arsenal, je vous mets en description une vidéo qui dure près de 23 minutes, une vidéo qui compile les meilleures passes de Mesut Özil avec les Gunners. On se rend compte encore plus de son impact dans l'organisation du jeu, dans la création d'espace, dans cette façon assez unique de déverrouiller une défense grâce à une passe millimétrée. Si vous avez du temps devant vous, c'est juste du régal. Creative players, very create this pass that makes the team dangerous. Mesut Özil is an exceptional football player. This guy is one thing, he's world champion, he's an exceptional football player. Özil décide de rejoindre librement le club de Fenerbahçe, avec qui il dispute une quarantaine de matchs et réalise une saison 2022 plutôt convaincante dans le pays dont il est originaire. Après un an et demi là-bas, Mesut file du côté de Başakşehir mais subit plusieurs blessures au dos et à la hanche qui l'empêchent d'enchaîner les matchs. Le 22 mars 2023, il y a 2 semaines, Özil annonce officiellement qu'il raccroche les crampons. Breaking news, shall we? And we're hearing that Mesut Özil has announced his retirement from football. I remember coming from Real Madrid and lighting up the Premier League with his vision and his ability. He's a great player in the Premier League, fantastic to watch. When Özil came in, he brought like excitement to the club, you get me? And that caliber of player, that player who can control a game with his eyes closed, blood, you get me? I've seen that. And he is one of the greatest players to play at the Emirates Stadium. You get me? He is, bro, you understand? And he is one of our most gifted ever players, blood. Ça y est, l'Allemand a donc arrêté sa carrière et laisse derrière lui l'image d'un petit prodige qui jouait comme bon lui semble, l'image d'un esthète de sa discipline qui aurait pu faire encore plus. Certains ont même des regrets légitimes de ne pas avoir vu l'Allemand aller encore plus haut, devenir encore plus fort et gagner encore plus de trophées. Le paradoxe est bel et bien là. Özil est un talent générationnel, mais il restera aussi, comme l'un des plus grands gâchis, un joueur surdoué qui a quitté la scène principale, alors qu'il avait à peine plus de 30 ans. La presse espagnole et anglaise n'a pas hésité à l'allumer à plusieurs reprises pour ses baisses de régime, et ça, mine de rien, c'est aussi la marque des très grands joueurs de football. L'Allemand a égayé beaucoup de nos soirées, il a bien profité aussi des sorties nocturnes proposées par la capitale espagnole, un comportement qui agaçait parfois, malgré ses performances. En Angleterre aussi, Özil a cristallisé les critiques et avait tout du coupable idéal quand les résultats étaient moins bons. Mais toutes ces choses-là, on les a clairement oubliées. Toutes ces histoires sont futiles à côté de l'empreinte qu'a laissé Mesut Özil dans le cœur des fans de football, comme en témoignent les dizaines de messages que j'ai reçus lors de l'annonce de sa retraite. Vous attendiez Mesut car vous aimez Özil et tout ce qu'il représente. Pendant quelques mois, voire même quelques années, Mesut Özil était sûrement le joueur le plus créatif au monde, si on ne compte pas Messi évidemment, celui qui avait peut-être la palette de passes la plus diversifiée. C'était beau, c'était imprévisible, c'était tellement fluide. Le Mesut Özil de 2008 à 2016 était absolument génial, et ça, on ne l'oubliera jamais. Et là cette fois-ci il n'y a pas de hors-jeu. Mesut Özil, oh le chef-d'œuvre de Mesut Özil, c'est une véritable merveille. Le talent, l'élégance, simplement de Mesut Özil. Trying to pull it back, it's in there now. Mesut Özil running at just the right time. Le comportement assez énigmatique d'un homme discret, mais plein de délicatesse quand il s'agissait de taper dans un ballon. Özil enchantait tout le monde avec ses pieds. La vitesse, c'est au ballon qu'il l'a donné. La classe et l'élégance, naturellement, elle surgissait. Joueur star de la sélection allemande, du Real, puis d'Arsenal. Meilleur passeur d'un Euro, d'une Coupe du Monde, d'une Ligue des Champions, d'une Coupe UEFA, de Bundesliga, de Première Ligue et de Liga. Mesut Özil a fini le jeu. Son jeu, celui des milieux créateurs pas bien costauds, celui du football nonchalant entre magie et suffisance, celui peut-être du dernier vrai numéro 10. Özil a rendu les crampons, le football a laissé partir l'un de ses plus beaux représentants. Car comme l'a très bien dit SoFoot dans l'un de ses articles, Mesut Özil n'est-il pas finalement le dernier des romantiques? He's playing at home in his garden, like no one is around him, and he's looking, okay, I might pick him up. Okay. To win it, it's Mesut Özil, and Arsenal have done it. Özil is in, it's 3-2 Arsenal. But there's no doubt he is a special talent.